lorsque la diversité des conditions féminines sont opposées, les femmes ont toujours le droit à conquérir et à défendre. Le 8 mars, c'est la journée internationale de lutte pour le droit des femmes, ou la journée de la femme, comme nous avons souvent, comme nous le disons souvent. C'est une occasion pour nous de rappeler ces combats constants, quotidiens et universels. Les femmes sont souvent victimes des discriminations et des violences. Même si dans de nombreux États, ces discriminations sont inscrites dans le code pénal ou même dans le code civil relatif au mariage, à l'héritage ou encore à la propriété. Même dans nombreux de nos États, c'est presque partout dans le monde, ces droits sont déjà reconnus, les femmes ont déjà obtenu ces droits, mais dans la pratique, cela reste illusoire. C'est pas pratiqué partout? Non, pas toujours. Dans la pratique, cela reste illusoire parce que nous remarquerons que les femmes, dans les organes décisionnels de nos États, les femmes sont sous-représentées. Elles sont sous-représentées, vraiment, c'est le petit nombre. Les femmes sont sous-représentées, elles sont souvent victimes de violences et aussi, nos lois aussi nous font défaut. Parce qu'il n'y a pas vraiment des lois adéquates pour incriminer les auteurs de ces crimes. C'est ce qui fait qu'il y a toujours répétition des crimes. Oui, de ces crimes-là. Ces droits sont nombreux. Nous avons le droit naturel, droit au vote. Le droit naturel, par exemple, je peux dire, la femme est libre, la liberté, c'est un droit naturel reconnu à la femme. Le droit au vote, juste une petite histoire. Avant, les femmes n'avaient pas droit au vote, ne votaient pas. Le vote, c'était juste pour les hommes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Oui. Aujourd'hui aussi, la femme a droit à l'éducation. La femme doit aller à l'école, elle doit être instruite. Tout ça, la femme doit être instruite pour qu'une société soit plus égalitaire et épanouie. Oui. Il y a aussi le droit à la sécurité. Souvent, pendant les guerres, nous remarquerons que les femmes sont victimes de viols, des abus. Donc, il faut qu'il y ait des lois que l'État, pour protéger la femme. Oui, elles sont souvent victimes des abus. Exposées, oui. Et aussi, droit au travail. La femme a le droit de travailler comme un homme. Nous avons aussi le droit à un revenu égalitaire. Souvent, les femmes sont victimes de discrimination salariale. N'ont pas le même salaire que les hommes. Souvent, les hommes... Deux fois même, elles travaillent dur. Oui, elles travaillent dur, mais le salaire est un peu moins élevé par rapport aux hommes. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Et c'est un peu ça le droit. Ce sont des droits que nous devons défendre chaque jour en tant que femmes, dans nos sociétés, afin de parvenir à une société, atteindre l'égalité entre hommes et femmes. Oui, merci. Merci beaucoup, Madame Divine. Nous allons voir que notre sujet a des mots. Là, nous voyons les droits et la femme. Mais nous allons plus... Nous allons plus rester focalisés à la femme, puisque c'est nous qui sommes victimes de plusieurs choses et tout. Essayons un peu de nous expliquer la place de la femme dans la société. La femme joue un rôle très capital dans la société, justement pour parvenir à relever les défis auxquels nous sommes soumis quotidiennement. Tel que... Justement, les inégalités aussi. Les femmes, elles doivent être, nous devons être écoutées, nous devons être écoutées, appréciées, afin que nos perspectives, afin que nous fassions de très bons choix pour la vie, au fait. Y a-t-il une différence entre la place de la femme dans la société aujourd'hui et les années antérieures? Y a-t-il une différence? Cette place-là que nous occupons, c'est la même place, nous avons le même rôle aujourd'hui et les années passées ou comment? Non, c'est pas la même chose. Avant, comme je venais de le dire, la femme n'était pas écoutée. Elle était genre, comment je peux dire, la place de la femme, c'est à la cuisine. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. La femme est entendue, la femme est instruite, la femme étudie. Donc, c'est une autre personne qui se forme
quotidiennement. Donc la femme a le même droit que les hommes. Avant, ce n'était pas comme ça. Les hommes pouvaient faire la politique, la femme non. Les hommes pouvaient voter, la femme non. Les hommes pouvaient aller à l'école, la femme non. Donc c'est dans des sociétés antérieures et aujourd'hui, il y a vraiment une grande différence. Si je comprends bien, la journée du 8 mars a vraiment reçu de sensibiliser les filles, de sensibiliser les femmes, puisque apparemment le bilan est positif. Oui, le bilan est positif jusque-là, oui. Donc, nous allons un peu essayer de savoir quel est le rôle de la femme dans l'éducation. Puisque c'est la maman qui reste avec les enfants à la maison, la plupart de nos maîtresses à l'école maternelle, qui est le début de l'école pour les enfants, sont des dames. Je ne sais pas, moi personnellement, je n'ai jamais vu un monsieur à l'école maternelle. Essayez un peu de nous expliquer, c'est quoi le rôle de la femme? Comme on le dit souvent, la femme, c'est la première éducatrice. Oui. Donc, lorsqu'une femme est très bien instruite, c'est comme, je peux dire, le cercle vicieux. Lorsqu'une femme est très bien instruite, même ses enfants, tout ce qui la procréation, seront très bien instruits. C'est un peu ça. Comment l'éducation peut-elle renforcer les pouvoirs de la femme? Puisque c'est la femme qui éduque, bien sûr. Mais ça ajoute quoi à la femme? En fait, lorsque la femme est instruite, elle a de pouvoir au fait. Elle a de pouvoir, elle peut aussi contribuer au salaire de son mari. La femme contribue généralement à 90% de son revenu dans le foyer. Vraiment, vous êtes sûre? Oui, nous pouvons le dire. La femme contribue énormément au foyer, au développement socio-économique de la maison. Et lorsque les femmes, les jeunes filles sont instruites, nous remarquerons qu'elles ne seront même pas pressées de contracter le mariage ou d'avoir des enfants. Vous savez, dans les milieux ruraux, les jeunes filles sont souvent... tout ce qu'elles font de mieux, c'est de se marier, d'avoir plusieurs enfants sans même planifier, sans le planning familial. C'est un peu ça. Mais je sais qu'elles font de mieux dans le mariage, c'est juste avoir des enfants sans même limiter le nombre. Et c'est un peu ça. Là, ça ne dépend pas d'ailleurs d'elles. Oui, même pas d'elles. Donc, tout ça, c'est parce qu'elles ne sont pas éduquées. Elles ne sont pas éduquées. C'est comme je le disais, d'ailleurs, là, c'est le cercle vicieux. Lorsque des enfants comme ça, eux aussi ne seront pas éduqués et auront aussi des enfants, vont seulement se marier comme ça. C'est un peu ça. Donc, l'éducation, c'est vraiment important pour une femme. Importante. Surtout que nous parlons du droit de la femme. Essayez un peu de nous dire quels sont les droits de la femme, surtout dans la société. Bon, la femme est libre, comme je peux dire, les droits naturels, ça inclut beaucoup de choses. La liberté, la femme a le droit à la propriété, d'avoir ses propres biens. Oui, il y a aussi le droit à l'éducation, le droit à la sécurité, le droit de vote. Donc, c'est vraiment énormément. Le droit à un salaire équitable, voilà. Le droit à un travail. Elle a aussi le droit de hausser la voix quand ça ne va pas. Même parmi les hommes. Oui, exactement. Madame Divine, que pensez-vous, étant que future avocate, que pensez-vous de cet adage qui nous dit que nous avons tellement, que nous avons souvent l'habitude d'attendre dans les cités, cet adage qui dit la femme est et restera toujours inférieure à l'homme, beaucoup plus à la société. D'ailleurs, c'est quelque chose que moi, j'aime pas entendre. Les gens qui disent ça, souvent, c'est les hommes de mauvaise foi. Des orgueils. Oui, on peut dire tout ça d'eux. Parce que la femme a le même cerveau que l'homme. En quoi elle est inférieure? Tout ce que l'homme peut faire, la femme le peut. Si l'homme peut être même sévère, toi aussi tu peux être très sévère. Si l'homme peut construire, la femme aussi peut construire. Tout ce qu'un homme peut faire, la femme aussi peut le faire. Rien ne limite une femme. Donc vous êtes contre ça? Exactement. Ok. Madame Divine, pour finir cette émission, un mot pour toutes les femmes du monde qui se laissent intimider, qui se laissent maltraiter par les hommes, qui subissent des injustices parmi les hommes.
Oui, c'est ce que je peux dire à toutes ces femmes, toutes les femmes du monde, c'est que pour parvenir à une société, pour atteindre même cette parité, chacune d'entre nous doit mettre une pierre. Doit mettre une pierre, on ne doit pas se taire. Quand ça ne va pas, il faut hausser la voix. Quand quelque chose ne va pas, il faut parler. Quand un homme fait faire ceci, toi aussi tu peux le faire. Qu'il y a des droits qui protègent la femme à ces points. Oui. Dans des pays bien, exactement, la femme est vraiment protégée. Par exemple, dans notre pays, c'est le cas? Bon, nous verrons. C'est aussi le cas. Oui. Nous pouvons dire ça, c'est aussi le cas, mais il y a aussi des lois qui ne protègent pas vraiment une femme. Telle que? Bon, il y a plusieurs lois que je ne peux pas citer. Je ne veux pas assurer mes téléspectateurs, hausser la voix et aller là-bas en justice. Ouf! Elles n'ont pas raison. Non, il y a de lois qui protègent la femme, mais nous remarquerons que nos législateurs, donc en cas d'adultère par exemple, l'adultère, quand une femme commet l'adultère, le mari peut l'accuser, porter plainte. Mais lorsque le mari commet l'adultère, tout ça n'est pas, ce n'est pas prescrit dans la loi. Ce n'est pas des choses que j'encourage. Mais donc, si l'homme ne peut pas être puni pour ça, pourquoi pas la femme? C'est un peu ça. Vraiment. Merci beaucoup, Madame Divine. Là, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez eu quelque chose. J'espère que vous avez été informés de quelque chose. Parce que moi, personnellement, j'étais vraiment ignorante de plusieurs choses que Madame Divine vient de m'apprendre. En tout cas, merci beaucoup, Madame Divine. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois que vous êtes là pour nous. Vous serez toujours dispo. À chaque fois, la RTDA aura besoin de vous, j'espère bien. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Madame Divine. J'espère que nous avons une autre part. Chères femmes, chères jeunes filles, nous ne sommes pas des êtres faibles. On peut faire tout ce que les hommes sont en train de faire. On peut hausser la voix, on peut dire non parmi les femmes. Alors que cette journée du 8 mars ne puisse pas être seulement une journée de panne comme nous les voyons aujourd'hui. Surtout pour nous les jeunes filles, c'est juste une journée de panne. Quand nous portons les pannes, n'oubliez pas qu'est-ce que cette journée nous rappelle, qu'est-ce que cette journée nous recommande. Cette journée nous recommande de revendiquer, de hausser la voix pour avoir nos droits, puisque nous sommes tous humains. Je ne vois pas pourquoi cette différence. Franchement, moi, je ne comprends pas. Alors, j'espère que vous avez bénéficié de quelque chose, chers téléspectateurs, puisque moi, vraiment, c'est le cas, je suis satisfaite, pardon. Madame Divine a vraiment répondu à toutes mes questions. Je vous jure que maintenant, aucun homme se mettra sur mon chemin parce que je vais hausser la voix. Exactement. Là, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Madame Divine, un mot, des salutations, tout. Je salue mes parents. Oui. Papa, le pasteur Bati, papa Jean-Baptiste Mbalou et maman Chantal. Je salue également tous mes collègues de droit de l'Université pédagogique nationale. Et je salue aussi ma personne, Pib. Merci beaucoup, Madame Divine. Là, nous chitons déjà. Alors, j'ai dit bonjour aussi à mes mamans. Là, je vois maman Augustine Sumbu, maman Bibiane Kissita, je vois maman Anindombe, je vois maman Maïtou Francis. Surtout que c'est notre mois, en tout cas vous les méritez parce que vous êtes des femmes fortes, vous êtes un exemple pour moi personnellement. Et je salue mes sœurs de la famille bien sûr. Là je vois Darren Kelo, je salue Naomi Mbala depuis les États-Unis. Aujourd'hui c'est d'ailleurs